Merci beaucoup, amis téléspectateurs de Amani TV, bonjour et bienvenue dans cet entretien. Merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de Foire pour visiter une galerie à domicile. C'est un nouveau concept lancé par Momo, de son nom d'artiste, mais il s'appelle Mohamed Mokhtar Sylla. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager avec lui pour discuter justement de ce concept, mais avant ça, nous parlerons de son parcours, nous parlerons de son rapport à l'art, mais surtout de ses motivations et de ses défis. Monsieur Sylla, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est un plaisir de vous avoir à Amani TV. Le plaisir est aussi partagé. Alors, vous nous recevez chez vous aujourd'hui. Déjà, on va parler de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a conduit à l'art? Est-ce que c'est depuis l'enfance ou vous l'avez développé au fil de votre vie? Bon, je dirais que c'est une longue histoire parce que étant jeune, je me souviens, j'étais dans le sud, vers la Casamance. Je fréquentais pas mal au début des mamans qui faisaient de la teinture. Voilà, il m'arrivait de prendre des tissus, faire des attaches et puis plonger ça dans la teinture. Voilà, une grande dame m'a appris comment mélanger les trois couleurs. Il y avait le hémé, le ségéné et la couleur. Voilà, c'est des trucs. Donc je commençais dès à présent, dès le bas âge, genre je veux dire dans mes 10 ans, voilà, je commençais à faire des petits motifs. Et dès que le résultat final jaillit, là je suis au top, quoi. Je me dis que bon voilà, moi j'aime bien ça. Voilà, ensuite, en continuant mes études et tout ça, j'ai fréquenté de grands artistes, voilà, qui ont commencé à m'initier dans le métier de l'art. Voilà, donc ils m'ont donné le goût. Ensuite, il y a aussi ma maman, elle aussi c'est une artiste, mais elle est plutôt basée dans la création des lignes vestimentaires et aussi des colliers et tout ça, quoi. Donc, il y a le sang, comme on peut dire. Donc, du coup, j'ai commencé à jouer avec la peinture et tout. Et un jour, lorsque j'ai réalisé une œuvre, je suis allé à une exposition vente. J'avais vendu cette œuvre beaucoup d'argent. Donc ça m'a motivé. Au début, c'était juste histoire de fun, ça coulait dans mes veines. Parce que je n'ai jamais abandonné mes études. La preuve, actuellement, j'ai mon Master 2 en management de la chaîne logistique globale à l'Université internationale de Lorraine. J'ai aussi un Master 1 en marketing que j'ai eu à l'école Isiam Agadir qui se trouve au royaume chérifien du Maroc. Voilà, donc du coup, présentement, là où même je vous dis, je sers dans une société de la place en tant que responsable marketing. Voilà. Alors, et malgré ça, en tout cas, vous conjuguez vos activités professionnelles avec l'art qui est votre passion. Voilà, je parviens à les conjuguer, voilà, parce que ça ne me dérange pas. Je travaille et puis dans mes jours de congé, ça me permet de voyager pour aller faire des expositions un peu partout dans la sous-région et à l'étranger. Voilà, sinon à part ça, les week-ends, j'ai mon temps, je vis mon art et tout ça, quoi. Alors, et comment est-ce que peut-être, M. Sylla, vous définirez votre marque artistique, si je peux m'exprimer ici? C'est-à-dire, vous avez parlé de votre passion, mais quelle est votre marque? Déjà, moi j'ai une curiosité, c'est que on voit le car rapide très présent ici. Quel est votre lien avec le car rapide déjà? Voilà, lorsque vous voyez un tout petit peu le décor, vous voyez les couleurs et tout ça, et la couleur la plus dominante, c'est le car rapide, comme vous l'avez si bien dit. En fait, moi j'ai une histoire particulière avec le car rapide. Voilà, déjà le nom de ma structure, c'est SOFA.
So far. So, S-O, c'est-à-dire phare en anglais, mais F'-A-R-T. Autrement dit, c'est pousser l'art au fond dans les endroits les plus lointains au monde. Voilà, donc ce so phare-là, c'est un rapport avec un tout petit peu avec le concept de super. Parce que le car rapide, on l'appelle le super. Voilà, c'est une voiture qu'on a connue. Parce que pour dire vrai, on n'est pas issu dans des familles nantis. Voilà, nous avons toujours battu entre le car rapide et tout ça pour aller étudier, pour aller faire nos petites courses et tout ça. Donc, vu que le car rapide m'a inspiré, je me suis dit, bon, le car rapide, je voudrais vraiment être l'ambassadeur ici au niveau du pays, afin qu'on puisse montrer notre patriotisme artistique à travers le car rapide. C'est pourquoi avec le car rapide, je peins sur du fer, c'est-à-dire les cantines, je peins sur des tableaux, je peins sur des t-shirts, je peins sur des objets. En quelque sorte, je suis quelqu'un qui donne une seconde vie à tous les objets. Mais ma principale identité, ma signature reste le car rapide. Alors, on sait que le car rapide fait partie de ces œuvres d'art-là qui résistent puisque ça date. Comment est-ce que vous parvenez aujourd'hui à valoriser vos productions artistiques à travers le car rapide? Déjà, quels sont les retours que vous avez des clients? Est-ce qu'ils trouvent authentique, original? Quels sont les retours? Oui, effectivement, le car rapide, actuellement, il fut des temps, nous, Sénégalais, nous avions un tout petit peu, de retenue envers le car rapide. Les gens voulaient toujours prendre le taxi et tout ça, ou bien prendre leur propre voiture. Mais actuellement, la communication et le travail que j'ai mis sur le car rapide a permis à bon nombre de Sénégalais de valoriser le car rapide. Parce que je le mets sur des décos, sur des plateaux, sur des ustensiles, sur des objets. Je fais en déco pratiquement tous mes clients qui se trouvent au niveau du Sénégal et à l'étranger. Ils ont des objets de car rapide. Maintenant, je participe à pas mal d'expositions, dans des expositions. Il y a beaucoup de Sénégalais qui viennent et ils aiment mon boulot. Du coup, maintenant, ils commencent à adopter le car rapide. Et M. Sylla, dans votre art, quelle est peut-être votre spécialité? Je veux dire, vous avez parlé tout à l'heure que votre passion est née sur de la teinture, mais vous faites également, je vois bien, d'autres créations artistiques où vous êtes, disons, polyvalent, ou vous avez une spécialité assez particulière, que ce soit la sculpture, la teinture, ou en tout cas un autre aspect de l'art? Ben voilà, en fait, le métier de base reste d'abord la créativité. C'est-à-dire, je suis capable d'avoir des pensées folles que je peux traduire en réalité. Par exemple, cette semaine, vous allez le voir tout de suite, j'ai dû concevoir une petite voiture car rapide en miniature. Ça a coïncidé avec un événement dans un parc d'attractions pour enfants. Lorsque la responsable a vu ça, elle m'a dit, mais franchement, nous on est fréquentés par des Sénégalais, mais les enfants vont adorer pour vraiment découvrir votre car. Et le car, il est conçu pour prendre des photos et des vidéos. Mais rassurez-moi, il y a au moins 400 enfants des Sénégalais qui sont entrés dedans juste pour prendre des photos et des vidéos. Et juste ce plaisir-là que je procurais aux enfants, ça me faisait énormément plaisir. Mais au-delà du car rapide, vous voyez, il y a des objets que je prends et je modifie. Des fois, il ne m'arrive même pas de dessiner. Par exemple, j'ai un plateau ici que j'ai fait juste avec des plombs, du fer, des matériaux, voilà quoi. Recyclés. Voilà, recyclés. Voilà, je lui donne une seconde vie. Et vous avez envie de les avoir. Alors, et actuellement, il ne manque certainement pas de défis par rapport à votre art, ou de difficultés en tout cas que vous faites, enfin, auxquelles vous êtes confrontés. Comment est-ce que vous vous organisez aujourd'hui pour faire face à ces défis? Quels sont ces défis déjà? Voilà, au fait, actuellement, à vrai dire, l'art a perdu un tout petit peu de sa, je dirais pas de sa valeur, mais de ses attentes, de l'attraction qu'ils avaient. Parce que, on le dit, actuellement, on vit dans un monde en crise. Voilà, la crise mondiale, elle affecte tous les pays, en l'occurrence ceux
des pays sous-développés. Ouais, donc là, aujourd'hui, l'art qui devait servir du beau, de l'utilité, de la visibilité, les gens sont plutôt obnubilés par le pouvoir d'achat, genre qu'ils peuvent manger et assurer leur survie. Mais néanmoins, à part ça aussi, nous avons aussi des crises qui s'y aident comme genre le Covid-19 qui était là il y a quelques années. Donc nous en tant qu'artistes, nous avons connu ce genre de difficultés. Mais moi, principalement, j'ai cherché à adopter un autre style où je véhiculais mon canal de mon art. Parce que j'ai eu à faire pas mal d'expositions-ventes dans les ambassades, au niveau de l'ambassade des États-Unis, Hollande, voilà. Et la plupart de mes clients, ce sont eux les étrangers. Donc du coup, j'ai un carnet d'adresses qui m'a permis aujourd'hui de me lancer dans ce nouveau concept qui s'appelle une galerie à domicile. Justement, on va parler de cette galerie à domicile. C'est ce que nous avons aujourd'hui ici. Déjà, d'où vous est venue l'idée d'avoir une galerie à domicile? Voilà, la galerie à domicile m'est venue par d'abord des amis français qui m'ont dit aujourd'hui, pourquoi pas, vous êtes connu, vous avez votre carnet d'adresse, pourquoi pas faire une galerie à domicile où vous allez fonctionner que les week-ends. D'ailleurs, le nom de la galerie, c'est Galerie du Samedi. Voilà, c'est Galerie du Samedi. Donc, tous les week-ends, j'accueille des gens qui viennent voir de nouveaux produits, qui prennent des contacts et tout ça, et qui ramènent des souvenirs du Sénégal à travers la Galerie du Samedi. Et puis, ce nouveau concept m'a permis quelque part d'avoir du temps pour faire d'autres productions. Donc ça veut dire que du lundi au vendredi, j'ai le temps de faire de nouvelles créations. Parce que cette galerie à domicile aussi, il faut oser. Parce qu'il ne faut pas que les gens viennent et trouvent toujours les mêmes produits. Il doit y avoir une rotation. Donc c'est cette idée-là qui m'a poussé à faire la galerie du domicile, une galerie du domicile, afin de pouvoir écouler les articles et faire de nouvelles articles. Alors, est-ce que c'est facile toujours de faire ces productions-là? Puisque vous avez parlé du temps, parfois, est-ce que ça ne nous arrive pas, par exemple, d'être confrontés à des difficultés, peut-être pour, en tout cas, donner de nouveaux produits à vos clients qui vont venir? Comment vous procédez pour y arriver? Voilà, le temps, je parviens à le gérer. Parce que je suis quelqu'un qui dort que pratiquement 4 heures de temps par jour. Voilà, donc des fois, il y a la fatigue qui se sent, qui se lit à travers mes yeux. Voilà, moi je sais ce dont mes clients veulent. Donc du coup, je peux faire beaucoup de production. Genre par exemple, là, cette malle-là où je suis assise, c'est une cantine, on l'utilisait pour mettre des vêtements et tout ça du fil des temps. Maintenant, moi, je les personnalise. Je mets des décos dessus et je mets des noms et tout ça. Par exemple, je peux faire une malle comme ça. J'enlève juste le nom. Le nom, au lieu de mettre Niofar, je laisse comme ça. Je mets Dakar Sénégal. Une fois que, par exemple, un client vient, il est intéressé par ça, je peux prendre mon pinceau et je lui mets directement son nom. Ou bien je lui mets une date importante et tout ça. Cela lui permettra d'amener une caisse qui va sécher avec elle et puis ça va le donner. C'est comme ça que je fais pratiquement avec mon boulot. Et quels sont les autres objets qui sont exposés? Je vois des blocs-notes personnalisés, je vois des coffres traditionnels. Quels sont les autres objets? Voilà, au fait, l'objectif est que quand vous entrez dans cette galerie et que vous y trouvez votre compte, voilà. C'est pourquoi ça m'a intéressé à faire des objets sur des cantines, des blocs-notes, des coffres, comme vous venez de le dire, de mettre aussi sur des blocs-notes. Voilà, parce que les gens, ils ont tendance maintenant à oublier les écritures et c'est très important. À ce moment-là où vous voyez,
à mes heures perdues, je fais de l'écriture, j'écris, je parle de mon enfance, je parle des perspectives et tout ça. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai profité de cette occasion pour faire des bloc-notes, histoire de mieux garder. Voilà, et quels sont peut-être les retours globalement de votre public? Est-ce qu'ils apprécient déjà aussi par rapport au coût? Est-ce que c'est adapté par exemple au budget des locaux, des personnes qui vivent au Sénégal? Ou est-ce que votre public c'est plus les étrangers par exemple? Oui, pour dire vrai, mon public il est à majorité étrangère. Okay. Mais j'ai aussi une public sénégalaise qui me follow, voilà, qui est intéressée par mon art, quoi. Voilà, donc c'est ça, quoi. Alors, et vous parvenez en tout cas à écouler les produits. Vous êtes satisfait de la galerie actuellement? Oui, en fait, la galerie, elle était déjà virtuelle parce que j'avais des bagages un peu partout, éparpillés un peu partout. Voilà, il m'arrivait de prendre un article et je balance ça sur les réseaux ou bien ma clientèle. Okay. Voilà, et puis quelqu'un me dit je veux ça, il faut me livrer tout ça. Donc maintenant j'ai tout regroupé ici pour en faire ma galerie du samedi que je vais ouvrir d'ailleurs le samedi prochain, le samedi 19 avril 2025. Alors, et par rapport à cette ouverture, vous avez déjà, l'idée elle est déjà là, vous l'avez concrétisée, mais quelles sont les perspectives une fois que vous lancez ce projet? À quoi est-ce que vous vous attendez? Voilà, en fait, je m'attends à déjà une réussite. Voilà, parce que dès l'instant que cette semaine, j'ai fait une petite vidéo où j'ai pris juste quelques articles que j'ai balancés et qu'il y a eu des retours extraordinaires. On me dit que nous voulons venir tout de suite, non, non, attendez, c'est juste pour le week-end prochain, attendez au niveau en tout cas à l'inauguration pour que vous puissiez venir. Donc les attentes sont là, je sais qu'il va y avoir beaucoup de monde parce que là vous voyez c'est des pièces uniques le plus souvent, beaucoup d'articles je les ai faits, c'est des pièces uniques, un client qui l'achète c'est à toi seulement, personne ne peut l'avoir d'autre. Donc cela nous ouvrira d'autres portes. Pourquoi pas prendre d'autres maisons ou bien d'autres villas et un peu partout à travers le pays pour en faire des galeries à domicile, vu que je suis l'initiateur de ce projet. Voilà. Alors, pour en revenir à votre art, vous avez décidé, comme vous l'avez dit, de donner vie à des objets qui sont morts ou en tout cas qui ne sont plus pratiquement beaucoup utilisés. C'est peut-être une conception que vous avez parce que vous croyez au consommer local, vous croyez foncièrement qu'il faut consommer ce qu'il y a chez nous. Comment est-ce que vous développez ce patriotisme-là dans votre travail? Effectivement, parce que quand on était jeune, il y avait un cours qu'on appelait observation. On nous disait, nous consommons ce que nous rejetons. C'est en classe de primaire. Voilà, mais étant jeune, c'est quelque chose qui me dépassait, quoi, parce que je me dis que nous, on peut manger quelque chose, on enlève ça en tant que déchet, et puis on revient pour nous dire nous consommons ce que nous mangeons. Donc c'était un peu fou. Voilà. Maintenant, en grandissant, en faisant mon art, j'ai dû comprendre ce concept. Parce que dans cette vie-là, c'est un éternel recommencement. Voilà. Par exemple, vous allez chez le bijoutier, il vous vend une jolie bague en or. Vous êtes fasciné, vous êtes tout content. Mais vous oubliez que la bague en or là, elle était dans un état d'abord liquide avant que ça n'arrive à ce résultat. Voilà, mais bien avant ce résultat liquide aussi, c'était des petits morceaux et tout ça, des petits bouts de cailloux, quelque chose, éparpillés comme ça. On n'a pas parvenu à les regrouper et trucs. Aujourd'hui, cette même bague, vous avez la possibilité aussi de la transformer pour en faire peut-être un bracelet ou bien une chaîne. Donc tout ça m'a permis de réfléchir à travers mon art. Je me suis dit, moi aussi, je vais trouver des objets qu'on balance un peu partout. Voilà, j'ai même un collaborateur, un ami artiste, son nom d'artiste c'est Foratou Art. Foratou. Voilà, Foratou Art. En Wolof, voilà, lui il ramasse les objets un peu partout. Dès que j'arrive chez lui, je prends ça et ça et ça m'intéresse. Une fois chez moi, je fais une décoration extraordinaire.
Voilà, donc, et ça donne envie de se procurer de ça. Alors, malgré peut-être ce patriotisme, M. Sylla, on sait que l'écosystème de l'art, ce n'est pas forcément facile. Vous avez parlé tantôt des crises qui peut-être peuvent impacter votre travail, mais c'est la passion qui vous retient. Oui, c'est la passion qui me retient, mais j'aime toujours lancer des défis. Par exemple, ça que vous voyez là, à la base, c'est ce qu'on appelait lampe pétrole. On mettait le pétrole dessus, on mettait la mèche et puis on allumait, voilà, pour avoir la lumière. Voilà, ça date de très longtemps. Mais maintenant, je me suis dit que cette pétrole dont tu es en contact, tu respires un gaz que tu ne connais pas. Ça pourrait peut-être faire des effets néfastes au niveau du corps. Et puis, il n'est pas toujours aussi facile de trouver du pétrole. Voilà, donc je me suis dit, voilà, je vais moderniser, je vais faire une transformation où là, je vais mettre une lampe et essayer de mettre une douille et tout ça, afin que ça aille un autre aspect déjà écologique. C'est ça. Mais au-delà de ça aussi, je me suis investi sur l'aspect de la beauté. Parce que là, vous voyez, c'est un couple qui nous rappelle nos grands-pères. Ces lampes-là, c'est des anciennes. Donc là, j'ai mis des couples sur chaque lampe. Voilà, sur chaque lampe, j'ai mis un couple, un vieux et une dame, histoire de rappeler nos grands-pères, nos grands-mères. C'est aussi en quelque sorte de ne pas oublier nos origines et aussi de ne pas oublier nos aînés, c'est-à-dire le respect des aînés et qu'on accepte qu'ils nous mettent sur le bon chemin. Donc, à travers votre art, vous luttez contre l'oubli, mais surtout avec une démarche responsable, puisque vous avez parlé du fait que vous essayez en tout cas de penser à la santé, de penser aux objets qui pourraient être manipulés avec des conséquences sur la santé. Ça veut dire qu'en pensant aussi, vous pensez à préserver vos clients. Oui, en fait, l'art, il est thérapeutique. Il est thérapeutique. Nous, étant jeunes, on nous disait, bon, l'art ne nourrit pas son monde. Parce que on a quelqu'un qui a faim. Le fait de regarder l'art, est-ce qu'il va se rassasier? On nous disait ça. Mais en réalité, l'art va au-delà de tout ça. L'âme est destinée à l'âme. Oui, ça touche à l'âme. Parce que le premier artiste reste Dieu. C'est à travers... Et puis Dieu dit dans le Coran, nous avons créé l'homme à notre image. Donc cela veut dire le premier artiste qui fait des jolies œuvres. Regardez, après la pluie, on dit que c'est le beau temps. Mais le beau temps là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a le temps et qui règle le temps et qui permet de gérer le temps de telle sorte que quand nous, humains, regardons le temps, on se réfère au beau temps. Alors que ça ne devrait pas être ça. On devrait laisser le beau temps et aller au-delà du temps qui est le bon Dieu. L'art aussi, c'est ce monde-là qui reflète. Vous élève. Voilà, ça, vous regardez, ça vous élève. Déjà, dans la santé, ça vous élève. Le fait d'avoir éliminé le pétrole, ces trucs qui allaient directement au poumon, vous êtes en train de vous guérir sans le savoir. Le fait de vous braquer, c'est-à-dire de prendre vos yeux et de fixer sur les images, de voir le vieux comme ça, vous vous dites, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aimeraient être avec leur vieux, d'écouter les histoires quand on était jeune, ce qu'on nous racontait. Aujourd'hui, c'est le monde des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc cet art-là permet de te faire oublier un tout petit peu ça et de te focaliser sur l'amour, la patrie, l'appartenance. Voilà, dans cet art-là, on y voit tout. Mais alors, ça dépend des yeux qui regardent ça. Ça dépend des yeux, mais vous avez évoqué tout à l'heure les technologies. Je pense par exemple aux nouvelles en tout cas, découvertes qui permettent de produire aussi des œuvres d'art, entre guillemets. Comment est-ce que vous analysez par exemple le fait qu'avec l'intelligence artificielle, il soit possible d'avoir des productions artistiques? Vous, en tant qu'artiste, comment est-ce que vous analysez ça? Voilà, aujourd'hui, bon, je pèse mes mots, mais j'ose dire qu'il n'y a que l'art qui ne suit pas actuellement les IA. Autrement dit, aujourd'hui, dans tous les domaines, nous sommes infectés par l'IA. Vous, votre métier, le journalisme, on peut prendre une personne tierce qui parle à votre nom alors que vous n'y étiez. C'est l'IA qui fait ça. Mais aujourd'hui, l'IA a permis de faire des œuvres artistiques qui sont jolies comme ça. Mais les fans de l'art, c'est-à-dire les amoureux de l'art, ils ne regardent même pas ça. Eux, ils disent que le fait de voir cette peinture, c'est-à-dire toucher l'objet et qu'il y ait des imperfections,
Parce que nous, cet art-là, c'est dans cette imperfection-là que ça devient parfait. Alors que l'IA, il te donne des choses parfaites. Alors que nous ne sommes pas bien calculées, alors que nous ne sommes pas dans un monde parfait. Je vous donne l'exemple, par exemple, de Picasso. Aujourd'hui, ces dernières toiles ont été mises à la vente aux enchères. Il y a des toiles qu'ils ont vendues à 3 milliards de francs CFA. Ce qui lui a donné ça, c'était lui, il avait déjà compris cet art. Il faisait une jolie œuvre, tout le monde était là et dit waouh, quelle création, quelle créativité. Il prend sa main, il trempe sur la peinture, ensuite il tape sur la peinture. Les gens disent oh, tu as gâté la table. Lui, c'est en ce moment qu'il devient content. Il dit que voilà, ce n'est pas vous qui saurez l'utilité de cette main, mais cette main-là, c'est aux générations futures qui sauront cela. C'est comme si on disait la main de Dieu. Il y a aussi dans le football, il y a Maradona avec cette main de Dieu. Mais aussi dans cet art-là, c'est cette main de Dieu. Aujourd'hui, nous aussi, en tant qu'artistes, nous voulons vraiment que cette main de Dieu-là jaillisse en nous, qu'il nous remplisse afin qu'on puisse mettre des signatures qui nous permettront dans l'avenir, peut-être on ne sera pas là, mais dans 100 ans, 200 ans, nos petits-enfants vont apprendre du sophar et me dire que voilà, à cette époque, il y avait le car rapide et c'est celui-là qui a géré ça, qui a fait de telle sorte que ça reste un patrimoine international et national. Et ça montre que l'art vous permet de vous immortaliser, même si vous n'êtes plus là, vos œuvres vont persister et permettront également de témoigner de votre passage. Mais on va aborder un autre aspect. Monsieur Sylla, vous avez des projets certainement concernant votre art. Est-ce que vous pouvez juste nous en dire quelques-uns par rapport à ce que vous prévoyez vraiment de faire, surtout pour impacter le monde artistique au Sénégal, en Afrique? Voilà, aujourd'hui, j'ai beaucoup de projets. Déjà, pour me faire connaître, j'organise très souvent des activités artistiques pour des enfants dans des établissements où les enfants viennent, on fait des ateliers voilà, qui leur permettront d'avoir un tout petit peu, de les initier dans cet art. Voilà, ça c'est déjà un projet. Mais aussi, mon projet phare actuellement, c'est de vraiment pénétrer le monde international, c'est-à-dire d'avoir une base là-bas, dans tous les pays du monde, de sorte qu'actuellement, mon art là ne va pas se limiter uniquement au Sénégal. Et on est en train de mettre les fondements pour ça. Et je sais qu'on va y arriver parce que par la grâce de Dieu, on a pas mal exposé ici et dans la sous-région et aussi à l'étranger. Mais il nous reste encore des paliers à atteindre. Pour surtout internationaliser peut-être votre art. Et quel est le message que vous souhaiterez peut-être conduire une fois, par exemple, votre art internationalisé? Voilà, le message que j'aimerais vraiment dire actuellement, c'est que je l'adresse à mes œuvres. Je sais que mes œuvres sont actuellement un peu partout dans le monde parce que depuis 15 ans, je travaille avec des résidents ici qui sont là pour des missions de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et ces gens-là, ils habitent au Canada, Angleterre, Belgique, France, partout, un peu partout au monde. Voilà, il m'arrive même souvent, quelqu'un m'appelle des États-Unis pour me dire qu'il y a un ami qui était là au Sénégal, c'est lui qui m'a donné votre numéro, je dois venir au Sénégal, est-ce que je pourrais passer dans votre galerie tel jour? Donc cela veut dire que j'ai des œuvres actuellement qui sont à l'étranger. Donc mon message actuellement, c'est-à-dire que dites à mes œuvres là qu'ils n'ont qu'à m'attendre parce que là où ils sont, moi j'irai venir là-bas pour les contempler, les côtoyer et voilà, c'est ce plaisir-là que j'attends de mon art. C'est vraiment un plaisir de vous voir déployer autant d'énergie, mais autant de passion également pour ces œuvres. Vivement que ce message, en tout cas, soit entendu par ces œuvres-là, qui vous attendront et qui, à coup sûr, également pourront vous contempler eux aussi en tant que vos produits. Nous sommes très heureux d'avoir eu cet entretien avec vous, M. Sylla. Vous allez bientôt ouvrir cette galerie. Peut-être un message particulier concernant cette galerie surtout, et vos potentiels visiteurs et clients? Voilà, la galerie, elle est à vous. Venez vous faire plaisir. Voilà, il y a le plaisir des yeux. C'est open pour tout le monde. Il y a les étrangers, les résidents et tout le monde. Voilà, vous pouvez venir.
ce sera juste une galerie pour les week-ends. Donc chaque week-end, rassurez-vous, il y aura de nouveaux produits, il y aura beaucoup de choses et vous allez être content. Voilà. Merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir. Le plaisir est partagé. En tout cas, nous vous souhaitons bon vent, longue vie et santé de fer. Et puis on vous souhaite, vous aussi, pourquoi pas quand j'irai faire une émission au Canada et que vous et votre staff, vous me suiviez, qu'on aille jusqu'au Canada, parce que moi c'est le patriotisme. Partout où je vais, je ne laisse pas mon équipe. Je dis que voilà, moi c'est dans ce concept-là, dans cet ordre d'idée-là que je véhicule. Donc je sais que ça peut se faire et ça se fera. Bien sûr, merci ça se beaucoup. fera. Donc, merci, c'était un plaisir. Merci également à vous, amis téléspectateurs de Amani TV. On vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne de l'Afrique pour un autre entretien. Thank you.